Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous pour cette vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Nous allons parler poudre de finition. Vous êtes vraiment nombreuses à m'envoyer des messages sur Instagram en me demandant de vous conseiller une poudre de finition, que ce soit poudre libre ou poudre compacte. Et je trouve ça délicat les poudres parce que selon nos attentes et selon les besoins qu'on a pour notre peau, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Alors pour tous les produits teints, c'est le cas, mais je trouve que les poudres de finition, encore plus, si on a besoin de lisser, si on a besoin de matifier, si on a besoin d'éclat, si on a la peau sèche et déshydratée, ça peut vite mal tourner, ça peut vite être mal adapté. Donc dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé si vous seriez intéressé par une vidéo sur les poudres de finition, lesquelles je vous conseille, pourquoi je les utilise, etc. Et vous avez été nombreuses à me répondre positivement en me disant oui Gabi, s'il te plaît, fais-nous une vidéo sur les poudres de finition. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. J'ai des petites colonnes là devant moi de poudre et chaque colonne en fait va correspondre à un type de poudre et à quels besoins, à quelles attentes elles vont répondre. Voilà, donc à chaque fois je vous propose différentes possibilités. J'ai pas forcément beaucoup de petits prix dans cette vidéo, je suis désolée, les poudres libres c'est vraiment quelque chose dans lequel j'investis souvent beaucoup, voilà. Donc j'en ai 2 ou 3. C'est tout, je suis désolée. Si au fil de la vidéo vous connaissez des alternatives à ce que je propose en petit prix, n'hésitez pas à le partager en commentaire évidemment. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur l'intro vu toutes les poudres que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez branchés, je vais tout de suite passer à la présentation des produits. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Alors pour commencer, personnellement, quand je fais mon teint, donc j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne, je vais tout d'abord commencer par lisser les zones où mes pores sont apparents. Alors sachez que moi, je vais utiliser plusieurs poudres dans ma routine. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. Si vous voulez n'utiliser qu'une seule poudre, il va falloir sélectionner celle qui va le mieux répondre à vos attentes. Donc est-ce que vous allez avoir besoin que ça lisse? Est-ce que vous allez avoir besoin que ça contrôle l'excès de sébum? Est-ce que vous allez avoir besoin que ça apporte un petit peu de lumière, un petit peu de glow parce que vous avez la peau sèche et un petit peu terne? Voilà, en fait il va falloir vraiment choisir parce que je pense qu'on ne peut pas tout demander à une poudre. C'est pourquoi j'en utilise personnellement plusieurs, mais parce que moi j'adore le make-up, j'adore prendre le temps de me maquiller. Mais voilà, il va falloir prioriser vos besoins pour choisir votre poudre. Donc comme je vous disais, pour commencer, je vais lisser ma peau. Pour ça, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que la best pour moi, la meilleure d'entre toutes, ça va être la Velvetizer de chez Urban Decay. Ce qui arrive souvent avec des poudres très lissantes, sur moi en tout cas, ça arrive souvent que ça plombe mon teint et que ça fasse un petit peu tourner mon fond de teint. La Velvetizer, c'est la seule poudre lissante ultra fine que j'ai trouvée qui ne va absolument pas modifier la couleur de mon fond de teint. Je me suis filmée en train de l'appliquer pour que vous puissiez voir au moment où je l'applique la différence et comment est-ce que ça va effectivement lisser mes pores. Et je la trouve géniale pour ça. Vraiment, j'ai pas trouvé mieux. C'est pour moi la meilleure pour ça. Maintenant, comme toujours, hein, c'est pas parce qu'elle fonctionne à la perfection pour moi que vous allez les adorer. Là, tout ce que je vous présente, c'est selon mon expérience à moi. Je ne peux pas vous garantir que vous ayez le même résultat que moi. Je l'applique avec mon Beauty Blender uniquement sur mes ailes du nez et sur mon menton. Je ne fais pas plus avec cette poudre parce que même si elle ne va pas modifier la couleur de mon fond de teint, c'est tellement lissant et matifiant que ça a tendance quand même à ternir un petit peu mon teint et à plomber un petit peu mon teint. Voilà pourquoi je l'utilise que sur ces zones-là et pour ça elle est merveilleuse. Une alternative que j'ai découvert il y a peu, c'est la It Cosmetics, la Bye Bye Pores que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo de mes favoris. Elle est également très bien pour lisser. Celle-ci, elle va un tout petit peu modifier la couleur de mon fond de teint, mais une fois que j'ai terminé mon maquillage, ça ne se voit absolument pas. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Elle est également super fine, comme la Velvetizer de chez Urban Decay. Franchement, on s'en rapproche. Mais si je dois en choisir qu'une entre les deux, c'est la Velvetizer. Mais sachez qu'elle fonctionne très bien pour lisser la peau, pour matifier et pour vous faire une peau vraiment veloutée. Voilà, mais ça c'est pareil que sur mes ailes du nez, sur mon menton. Sinon, ça va avoir tendance à ternir et à plomber mon teint. On va maintenant passer à la deuxième catégorie de poudres. Donc ces poudres sont matifiantes et un petit peu lissantes, mais contrairement aux premières que je vous ai présentées, elles ne vont absolument pas ternir ou plomber le teint. C'est pour ça que les deux premières, je les applique que là et que j'applique les autres sur le reste de ma zone T. Donc ça va être entre mes sourcils et sur mon front ici, au milieu, sur mon nez, sur les côtés de mon nez et autour de ma bouche. En ce moment, celle que j'adore utiliser, c'est la Shape Tape de chez Tarte Cosmetics. Je vous en parle très régulièrement en ce moment, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc je prends mon éponge
Je vais prélever un petit peu de cette poudre et je vais venir en appliquer, comme je vous l'ai dit, sur le reste de ma zone T. Donc elle va non seulement matifier, mais elle va également contrôler mon excès de sébum tout au long de la journée, tout en étant imperceptible et hyper naturelle. On ne la voit pas sur la peau, cette poudre, quand on l'applique. Sachez qu'elle est un tout petit peu teintée, donc ça va finir en plus de, d'unifier un petit peu le teint. Et vraiment, cette poudre-là, elle est géniale pour le contrôle de sébum, tout en étant ultra naturelle et en lissant un petit peu la peau. Dans la même catégorie, vous allez avoir la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier. Elles se rapprochent vraiment toutes les deux, elles sont assez similaires. Je préfère quand même la Tarte, je trouve qu'elle est encore plus imperceptible que la Laura Mercier, mais la Laura Mercier reste une excellente poudre. Donc c'est pareil, ça matifie, elle est un tout petit peu teintée, donc ça a eu fini d'unifier un petit peu le teint, et elle va contrôler l'excès de sébum, et elle est imperceptible et naturelle sur la peau, très bonne poudre. J'ai également un format compact à vous présenter dans ces poudres-là, c'est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte numéro 2, qui va un petit peu lisser la peau, mais qui surtout va matifier et contrôler l'excès de sébum, tout en étant imperceptible, en ayant un rendu super naturel, et en vous faisant vraiment une très jolie peau. Donc celle-là aussi, zone T. Et dans la même catégorie petit prix, je vais vous recommander la No Color Powder de chez RCMA, qui est une excellente poudre avec un excellent rapport qualité-quantité-prix, parce que je peux vous dire qu'il y en a de la quantité là-dedans. Donc toujours pareil, matifiante, un petit peu lissante, contrôle de l'excès de sébum, imperceptible sur la peau, qui a un très joli rendu. Elle est vraiment très bien cette poudre. Et vous avez également la Coty Airspoon. Par contre, si vous n'aimez pas les poudres qui sont parfumées, surtout n'achetez pas cette poudre parce qu'elle est bien trop parfumée. Si ça ne vous dérange pas, sachez que c'est une excellente poudre qu'on trouve sur Amazon avec un très bon rapport qualité, quantité, prix. On a 65 grammes de poudre là-dedans, donc c'est quand même énorme. Et elle fait également très bien son job pour matifier et contrôler l'excès de sébum tout en étant très naturel sur la peau. Pour conclure cette catégorie 2, vous aurez compris qu'on est vraiment sur des poudres qui sont matifiantes. Pour la catégorie 3, on va passer sur des poudres qui vont matifier mais qui vont quand même apporter un petit peu de lumière, apporter un petit peu d'éclat au teint. C'est très léger, mais il y a quand même un petit peu de lumière. Alors aujourd'hui, je ne suis pas passée par cette étape-là, je suis directement passée à la catégorie 4 qui sont les poudres bien plus lumineuses, mais parce que j'avais lissé et matifié ma zone T, donc voilà, je suis passée directement à la lumière. De temps en temps, je préfère la catégorie 3 que la catégorie 4 et vice versa. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça, j'insiste vraiment, c'est moi qui fais ça et qui ai un grain avec mes poudres libres, mais vous pouvez ne choisir qu'une seule poudre libre. Vraiment, c'est pour ça que je fais vraiment par catégorie et par besoin et par attente. Que vous puissiez cibler et voir selon vos priorités quelle est la catégorie qui va le mieux vous correspondre. La première poudre que j'ai à vous présenter dans la catégorie 3, c'est la poudre Born This Way de chez Too Faced. Cette poudre, dans la catégorie 3, j'ai 4 poudres dans la catégorie 3, c'est celle qui va le plus lisser. Alors elle n'est pas autant lissante évidemment que les deux premières que je vous ai présentées, mais il y a quand même un effet lissant qui est appréciable. Donc, elle va lisser, elle va matifier et contrôler correctement l'excès de sébum, mais elle va garder de l'éclat. On va avoir une petite lumière encore sur notre teint qui est vraiment super jolie. J'adore vraiment cette poudre. La deuxième poudre dans cette catégorie que j'adore utiliser, c'est la Easy Bake Loose Powder de chez Huda Beauty. Donc là, de nouveau, si vous n'aimez pas les produits parfumés, surtout n'y allez pas. Si ça vous dérange pas, sachez que cette poudre est vraiment réussie. Ce qui est très bien avec cette poudre aussi, c'est qu'on peut faire du baking. Et le baking, ça peut avoir tendance parfois à plomber le teint, à avoir un effet sec sur la peau, et avec cette poudre, absolument pas. C'est la première fois que j'apprécie faire du baking, j'en fais très rarement, mais le peu de fois où je l'ai fait avec cette poudre, j'ai vraiment été bluffée du rendu. Ça ne plombe pas le teint, on garde l'éclat, et il n'y a absolument pas d'effet sec sur la peau, elle est imperceptible, elle fait une peau de bébé. Par contre, si vous ne faites pas de baking avec, ça va pas être la poudre qui va le mieux contrôler l'excès de sébum. Par exemple, la Too Faced contrôle mieux l'excès de sébum, mais la Easy Bake va peut-être être un poil plus lumineuse. On n'est pas sur des poudres lumineuses, on est sur des poudres qui vont garder de l'éclat. Donc elle va apporter un tout petit peu plus d'éclat que la Born This Way. Voilà, après avoir à choisir ce que vous préférez. Troisième poudre dans la catégorie numéro 3, la Lock-It Setting Powder de chez Kat Von D. C'est pas la poudre qui va le mieux lisser, c'est pour ça que j'accumule les étapes, parce que je veux à la fois être lissée, matifiée et avoir de l'éclat. Mais si juste vous cherchez une poudre qui va contrôler correctement l'excès de sébum et qui va vous apporter un petit peu d'éclat et vraiment bonne mine, la Lock-It Setting Powder de chez Kat Von D est excellente. Et enfin dans cette catégorie 3, celle qui va apporter le plus d'éclat à la peau, mais qui va le moins bien contrôler l'excès de sébum, c'est la poudre de chez Hourglass, la
Veil poudre fixante translucide. C'est une poudre qui a un rendu magnifique sur la peau, que je vais conseiller en particulier à celles qui ont la peau sèche à normale. Pour celles qui ont la peau mixte à grasse, si vous recherchez vraiment de la matité, je ne vous la conseille pas. Si ça vous dérange pas de faire une retouche dans la journée et que vous voulez de l'éclat sur votre teint, allez voir cette poudre, elle est magnifique. Elle va correctement lisser. Sachez que dans toutes les poudres que je vous présente aujourd'hui, il n'y en a aucune qui va marquer les pores ou amplifier la texture de la peau. Elles ont toutes, plus ou moins quand même, un effet un petit peu lissant sur la peau. Donc la poudre fixante Veil de chez Hourglass, elle va un petit peu lisser la peau, elle va flouter un petit peu les imperfections, mais surtout, elle va vous apporter un éclat, un effet bonne mine sur la peau qui est vraiment super joli. Et enfin, la catégorie 4, on va passer sur des poudres qui sont là beaucoup plus lumineuses. Alors on n'est absolument pas sur de l'enlumineur, on est sur des poudres de finition qui sont lumineuses, qui vont apporter de l'éclat mais un petit peu de glow également. Ce que j'ai fait aujourd'hui sur mon teint avec la poudre de chez MAC Cosmetics qui est la Mineralize Skin Finish en teinte Light Scapade. Je vous en ai également parlé dans ma dernière vidéo favori. Donc une fois que j'ai bien travaillé ma zone T pour que ça soit mat et lissé, je vais apporter de la lumière et un petit peu de glow sur le reste de mon teint avec ce genre de poudre. Et celle-ci, elle fonctionne super bien. Comme vous pouvez voir dans la petite séquence vidéo que j'ai filmée au moment où je l'applique, je prends un pinceau poudre assez fluffy. Je prélève de la poudre, je tapote toujours mon pinceau pour pas qu'il y en ait trop dessus. Je veux vraiment que ça soit un tout petit peu glowy, mais absolument pas trop lumineux. Et j'applique ça sur le reste de mon visage, surtout pas sur ma zone T. Donc je vais rester sur les joues, sur le haut de mes pommettes et un petit peu sur les contours de mon front. Voilà, je ne vais pas en appliquer sur ma zone T, des fois un tout petit peu sur l'arête de mon nez, mais c'est tout. Donc on va commencer à voir, je ne sais pas si vous allez le voir, mais un petit peu quand même de lumière, un petit peu de glow sur le teint avec ces poudres là. Alors quand je dis du glow, vous savez, c'est ce que je vous dis à chaque fois, votre peau qui irradie, qui est en bonne santé et qui est lumineuse naturellement. Poudre numéro 2 qui est excellente pour faire ça, c'est une poudre de chez Laura Mercier qui est la Candle Glow et donc derrière il y a marqué ambiance, lueur de bougie, voile de poudre, perfection. J'ai la teinte numéro 2. Donc là c'est pareil, c'est absolument pas matifiant, mais par contre il y a de la lumière. Il y a un petit peu de lumière, il y a un petit peu d'éclat dans cette poudre, on va rien y voir. Vraiment cette catégorie-là de poudre, c'est ce qui va apporter l'effet peau en bonne santé, en fait, je trouve, en tout cas personnellement. Celle-ci, elle est un petit peu teintée, donc il va y avoir également une petite correction de fait. La troisième poudre que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais passer rapidement dessus, mais je veux quand même vous en parler parce que si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis ou si vous connaissez des moyens de commander des produits aux États-Unis, si elle vous intéresse, sachez qu'elle existe. C'est une poudre de chez Lancôme. Alors celle-ci, c'est la youtubeuse Jacqueline Hill qui m'a fait acheter cette poudre. Elle en raffole et à chaque fois que je la voyais l'utiliser, je me disais mais mon Dieu, cette poudre a l'air mais merveilleuse. Et j'ai fini par la commander aux États-Unis. Malheureusement, elle n'est pas disponible en France, pourtant c'est du Lancôme. Allez savoir. Il s'agit de l'Absolu Powder, poudre lissante ultra lumineuse que j'ai en teinte Absolue Pêche. Donc lissante. Oui, pourquoi pas. J'aurais plus tendance à dire floutante que lissante. Mais par contre, c'est vraiment lumineux. Alors il n'y a absolument pas de paillettes dans cette poudre. Comme dans la Laura Mercier, il n'y en a pas. Comme dans la MAC Cosmetics non plus, il n'y en a pas. C'est juste de l'éclat. C'est juste de la lumière, mais hyper naturelle. Et je raffole de cette poudre. Donc il existe différentes teintes selon vos besoins, selon vos sous-tons de peau, etc. Mais par contre là, définitivement, je ne peux pas appliquer ça sur ma zone T. C'est vraiment sur l'extérieur de mon visage. Et cette poudre-là est lumineuse au point que si je prends vraiment un pinceau dense ou mon éponge, je peux quand même me faire un tout petit highlighter très léger, hyper naturel, qu'on voit pas sur la peau, on ne dirait pas que j'ai appliqué de l'enlumineur, mais ça m'arrive de m'en servir comme ça quand je veux l'enlumineur le plus naturel du monde, ça fonctionne. Dans cette catégorie 4, on va évidemment retrouver les poudres de chez Hourglass, donc moi ce sont des poudres que j'adore, mais restez vigilantes et vigilants, elles ne font pas l'unanimité. Moi j'en suis enchantée ravie, j'ai eu quand même pas mal de retours négatifs sur ma poudre Luminous Light, je préfère vous le dire, moi je l'adore mais bon, voilà, forcé de constater que elle ne fait pas l'unanimité. Donc la première, c'est la Luminous Light dans la gamme Ambient Lighting Powder. C'est une poudre que j'adore, hein, je pense que ça se voit. Je l'adore au point que je m'en sers tellement souvent que j'ai fini par la fracasser. Moi, je ne vois pas de paillettes dans cette poudre. J'ai beau la swatcher et la re-swatcher et la re-swatcher à chaque fois que je reçois un message en me disant « Mais moi, il y a des paillettes dans ma poudre !» Mais vraiment, personnellement, je ne vois pas de paillettes. Je ne sais pas si vous en voyez, vous.
je vais recommencer, je vais vous montrer. Je prends la poudre. Pas de coupure, hein. Je l'applique sur ma main. Attendez, je regarde ce que je fais quand même. Non, moi je ne vois pas de paillettes. Vraiment pas. Voilà, donc c'est également une poudre que je vais appliquer. Alors celle-là, je peux m'en servir parfois pour poudrer carrément mon dessous d'œil. Mais avec l'anti-cerne que j'utilise en ce moment, je ne poudre pas de mon dessous d'œil. Donc ce n'est pas d'actualité. Mais sachez que je l'ai eu fait. Et donc j'adore utiliser cette poudre pour apporter de la lumière et de l'éclat sur mon teint. Elle a également un effet flouteur que je trouve vraiment très appréciable et j'adore. J'adore cette poudre Hourglass. Chez Hourglass, j'ai également cette palette-là qui est la Ambient Lighting Palette avec 3 teintes différentes, la Dim Light, la Incandescent Light et la Radiant Light. Donc sachez, alors ça aussi, il y a souvent des confusions par rapport à ça, mais sachez que chez Hourglass, dans ces poudres de finition lumineuse, chaque teinte va avoir une spécificité différente. C'est pas juste la couleur qui va varier, chaque teinte va avoir un effet différent sur la peau. Donc, ça n'est pas forcément expliqué sur Sephora, je suis désolée, mais sachez que sur le site Hourglass canadien, donc ça sera en français, vous avez pour chaque teinte les promesses de la poudre et ce que ça va vous apporter. Et selon les teintes, c'est différent. Donc avec la Luminous Light, vous n'aurez pas pareil qu'avec la Dim Light ou qu'avec la Incandescent Light ou qu'avec la Radiant Light. Voilà, je tiens vraiment à le spécifier parce qu'il y a vraiment des confusions. Parce que c'est arrivé plein de fois en me disant ouais j'ai acheté la même poudre que toi, la Hourglass, et j'ai pas du tout le même effet. Donc je demande à ce moment-là quelle teinte vous avez pris, vous me dites la Dim Light en format voyage. Oui mais en fait c'est pas la même poudre du tout. Voilà, la poudre Luminous Light est lumineuse, la Dim Light est beaucoup moins lumineuse par exemple. Voilà. Donc pour appliquer cette palette, je n'applique pas les poudres séparément. Je prends mon gros pinceau poudre, je mélange les trois et j'applique ça sur les contours de mon visage et sur mes joues. Voilà, et j'aime énormément le rendu avec cette palette également. Et enfin pour terminer, j'ai une poudre de nouveau de chez MAC à vous présenter. Il s'agit de la poudre Emphasize. Donc moi j'ai juste le mono comme ça que j'avais acheté tout seul. Vous pouvez la trouver ou acheter le boîtier qui va avec. Donc c'est une poudre qui paraît très blanche comme ça, mais qui va également apporter de la lumière et apporter de l'éclat au teint. Elle est super jolie. C'est de toute ma collection, c'est la première poudre dans ce style-là que j'ai acheté, qui était un petit peu lumineuse. Ça c'est pareil, c'était Jaclyn Hill qui l'utilisait tout le temps et qui m'a fait acheter ce produit. Et donc dans cette catégorie 4, sachez qu'elle est excellente, qu'elle fait très bien son taf. Elle est imperceptible sur la peau. Et elle va vous apporter un petit glow, un petit éclat, une petite lumière super jolie sur le teint. Donc voilà pour la catégorie numéro 4. Je veux juste résumer très rapidement. Catégorie numéro 1. Poudre uniquement lissante que je vous conseille d'appliquer très localement pour lisser la peau. Poudre numéro 2, si vous recherchez une poudre matifiante, sans lumière, que vous fuyez la lumière parce que vous avez la peau trop grasse et que vous détestez ça, catégorie numéro 2. Catégorie numéro 3, vous cherchez une poudre qui est matifiante mais qui va quand même apporter de l'éclat sur le teint. Vous ne voulez pas être complètement matifié par votre poudre, numéro 3. Et catégorie numéro 4, vous cherchez vraiment une poudre qui ne soit pas un highlighter, mais qui apporte quand même un petit peu de glow et un petit peu de lumière carrément à la peau. On est sur une lumière très légère, très subtile, très naturelle, mais on est quand même sur une lumière, hein, comme vous avez pu le voir avec la poudre Lancôme. Et donc, je vais me répéter une dernière fois dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé d'avoir une poudre de chaque catégorie. Priorisez quels sont vos besoins et vos attentes par rapport à votre peau. Et choisissez celle qui va le mieux répondre à vos attentes sans forcément espérer que ça réponde à toutes vos attentes. Voilà ce que je peux vous dire pour les poudres de finition. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura guidé pour faire un choix. Évidemment, si vous avez des poudres de finition que vous adorez et que je n'ai pas citées aujourd'hui, partagez-les en commentaire, mais surtout indiquez dans quelle catégorie elles vont rentrer pour que les personnes qui ont des besoins différents puissent savoir si oui ou non ça correspondra à leurs attentes. C'est vraiment super important pour sélectionner la poudre. Voilà. Cette vidéo est donc terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'ai les oreilles bouchées. Je suis malade. Ouais, t'es malade, effectivement. Effectivement, t'es bien malade. J'espère que j'ai rien oublié. Oh putain! J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge. Oh, faut que je zoome. Viens là mon petit.
Coucou.